On est de retour dans l'émission Arabica, on parle networking ce matin et pour discuter de ce sujet, on accueille Soraya Ghlid Sabarkhe. Bonjour. Vous êtes représentante du club des dirigeants, donc un réseau de networking belge. Et vous, on est avec aussi Mohamed Aloul, qui est directeur d'une agence de communication, qui n'est autre que Star Media. Bonjour Sabarkhe. Salam alaikum, bonjour. Alors, merci d'être dans l'émission Arabica aujourd'hui pour traiter de ce sujet qui est très important, donc le networking. On va donner plein d'astuces et de conseils à nos auditeurs et à nos auditrices aujourd'hui en matière de réseautage. Mais pour commencer, pour les personnes qui nous écoutent et qui ne connaîtraient pas le networking, est-ce qu'on peut le décrire, est-ce qu'on peut en donner une définition et parler de ce que c'est? Je commence. Alors, on va faire très simple, donc c'est pas quelque chose de nouveau. C'est tout simplement un nombre de personnes qui se rassemblent. D'accord, pour se soutenir, pour pouvoir s'entraider à développer leur propre projet, pour pouvoir s'entraider à trouver du travail et pour pouvoir tout simplement trouver aussi les informations qu'ils ont besoin pour pouvoir développer leur carrière professionnelle. Et du coup, pourquoi est-ce que c'est important de networker, si je peux dire ça comme ça? C'est très important, comme je dirais, en tant qu'indépendant. Lorsque vous êtes dans votre activité, on est isolé. On est isolé, donc forcément, on a toujours des amis, mais qui ne sont peut-être pas dans les mêmes domaines que vous exercez. Donc quand on entend qu'il y a un regroupement, un network, un réseau, ça nous permet de nous ouvrir à d'autres personnes, d'autres activités, et souvent même des activités qui sont complémentaires, ou même des contrats se font lorsqu'on rencontre des personnes. On est tous demandeurs de quelque chose, on recherche quelque chose et on propose quelque chose. Donc automatiquement, il y a l'offre et la demande. Donc forcément, si on arrive à une réunion de network, on est là un peu comme sur Facebook, est-ce que tu veux être mon ami? Comme je disais à Soraya, finalement c'est un réseau social, mais dans la réalité. C'est ça. On peut demander à quelqu'un est-ce que tu veux être mon ami? Voilà, on ne va pas dans la rue, tu veux être mon ami? Non, ça se fait pas. Donc ici, dans le cadre du réseau ici de Club des dirigeants, c'est fait pour. Il y a d'autres réseaux, il y a d'autres clubs, mais il y en a moins dans la communauté euro-africaine. Donc c'est un peu le sujet. Voilà. On aura l'occasion de revenir sur la particularité de votre réseau de networking, qui est donc un réseau qui met en lumière des personnes issues de la diversité, notamment nord-africaine, donc maghrébine. Vous avez parlé des personnes entrepreneurs et entrepreneurs. Est-ce que le networking convient à tous les types de métiers ou c'est plus avantageux, plus intéressant uniquement pour les personnes qui sont indépendantes? Ah non, pas du tout, c'est pour tout type de personnes. Ça peut être pour un étudiant, ça peut être pour un salarié, ça peut être pour un futur entrepreneur, ça peut être pour un chômeur et comme ça peut être pour un indépendant. Pourquoi? Parce qu'on est tout simplement tous toujours à la recherche, soit d'un nouveau boulot, soit d'une réorientation professionnelle, soit de conseils, soit d'informations, soit d'un client, soit d'un partenaire. Et puis, où est-ce qu'on doit networker? Dans quel type d'espace ça se fait? Est-ce que ce sont des événements réguliers qui sont créés? Sur le terrain, comment ça se passe concrètement? Vu qu'on ne peut pas demander aux gens dans la rue s'ils peuvent être nos amis. Alors, par exemple, on organise une rencontre par exemple par mois en soirée. Ensuite, on organise une rencontre en journée pour pouvoir accompagner les gens et répondre à leurs demandes spécifiques. Et ensuite, après, il y a d'autres rencontres qui se font de façon informelle. Et puis, il ne faut pas oublier que dans le réseau, en fait, après, il y a des gens qui se lient d'amitié. Donc après, il commence à y avoir d'autres rencontres, parfois avec les conjoints, parfois avec les enfants. Mais il y a toujours ce besoin et toutes ces informations qu'on retrouve en un seul endroit. C'est ça le plus important, c'est qu'on trouve tout ce qu'on a besoin à un seul endroit. Sur le terrain, concrètement, comment ça se déroule? Admettons, voilà, moi je suis journaliste, je vais dans un événement de networking. Comment ça se passe? Est-ce que je dois aller vers les gens, me présenter, leur parler? Comment ça se déroule? Ça se fait automatiquement. Donc le cadre est fait pour, donc automatiquement. C'est un peu comme les réseaux sociaux. Vous êtes là. On est là pour ça. On est là pour ça. Donc à partir du moment où vous arrivez, la dernière c'était. Non, l'avant-dernière c'était. On l'avait fait au Penta Hotel. On arrive, il y a un espace qui est prévu pour nous, pour le club des dirigeants, et les personnes qui sont là, c'est pour se rencontrer. Il faut se munir évidemment, de règle générale, d'une carte de visite. Ça, ce serait dans l'idéal. Évidemment, c'est beaucoup plus pratique. Ça permet, au niveau communication, d'accélérer le processus. Ça, c'est des petites techniques qu'il faut mettre en place. Évidemment, on n'a pas tous des cartes de visite. Il y a le téléphone, on échange nos téléphones, et puis c'est parti. Mais vous êtes avec un verre, dans un espace prévu pour, automatiquement, ça va de soi que qui
tu es, d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais dans la vie. Mais je veux dire, est-ce que ça convient aux personnes qui sont très introverties, timides, parce que quand on arrive dans un endroit où il y a une cinquantaine de personnes qu'on ne connaît pas, on a peut-être du mal justement, même avec toute la bonne volonté du monde, d'aller vers des personnes qu'on ne connaît pas. Moi, pour ma part, ce que j'apporte en plus dans notre réseau, c'est que moi, ça fait même plus de 15 ans que je fais ça, et puis j'ai été formée. Parce que c'est devenu un peu une science aussi le networking. Donc j'aide les gens comment tout simplement, parfois je fais connaissance avec eux avant. Je leur demande c'est quoi leurs besoins, donc professionnels ou même personnels. Et puis je les mets en contact parfois dans la soirée même. Donc voilà, Salwa, je te présente Leïla qui est dans le même domaine que toi. Et donc le fait de les présenter, elles ont un sujet de discussion, ça les met beaucoup plus à l'aise. Et parfois je leur donne des petites astuces pour pouvoir rentrer dans la conversation. La phrase magique que je vous offre cadeau, c'est quand vous arrivez quelque part, il suffit de croiser le regard de quelqu'un, vous dites c'est la première fois pour vous, et puis voilà, la discussion est enclenchée, et là vous savez directement que vous avez deux timides et puis ils sont tout contents. Mais attention, je vais un peu compléter, mais Soraya est coach, donc automatiquement elle est tout à fait dans son monde, dans son univers. Mais évidemment, il y a aussi la majorité des indépendants, des cadres et des gens qui sont entrepreneurs. Eux, il faut pas, ils sont prêts ils sont demandeurs de rencontres. Donc il y a deux types de caractères. C'est ça qu'il faut retenir dans cette différence. Et puis, admettons qu'on n'ait pas eu ce conseil justement que vous apportez au préalable, et qu'on arrive dans cette foule d'une cinquantaine de personnes, comment savoir vers qui se diriger pour ne pas perdre son temps et aller directement vers les personnes qui nous intéressent? Nous, c'est ce qu'on va apporter dans notre réseau, justement, comme a dit Mohamed, puisque moi je m'amuse dans cet environnement de coaching, c'est qu'on va organiser les besoins et les demandes, et donc vous n'arriverez jamais comme un cheveu dans la soupe. On sait déjà qui vous êtes, il y aura soit une rencontre qui se fait ou un contact qui se fait au préalable, et donc il y a cette mise en relation qui peut se faire à votre demande. Et puis aussi, il y a aussi beaucoup, souvent, du parrainage. Donc les gens viennent aussi avec quelqu'un. Et donc il y a toute cette connaissance du besoin, on est dans le même monde, tiens les photographes et les caméramans. Donc ça, on est là pour ça aussi. Mais il y a un autre aspect, c'est que là, on vient de créer le site, donc clubdedirigeants.be, sur lequel les membres seront affichés avec leurs photos et leurs fonctions. Donc là, ça sera beaucoup plus pratique déjà voir quel type, c'est ça votre question, quel type de personnes vers qui se diriger. Et donc là, on aura la photo et leur fonction et leur domaine, etc. Donc ce sera beaucoup plus facile avec le site. Mais est-ce que tous les réseaux sont organisés comme le vôtre? Est-ce que c'est quelque chose qui est toujours comme ça, qui existe toujours pour tous les types de réseaux de networking, ce site au préalable avec les gens indiqués dessus, avec leurs fonctions, etc. Je pense pas. Je pense pas que ce soit organisé de cette façon. Comme a dit Mohamed, il y a cette image avec la présentation de chaque membre, mais qui ne se fait pas partout, d'accord? Et puis après, le fait de vouloir humaniser, c'est peut-être aussi ça notre point fort, c'est nous qu'on va vouloir humaniser le réseau et ne pas juste mettre une liste de contacts en vous disant bah, maintenant débrouillez-vous. Donc il y a cette mise en relation, cette coordination qui moi me tient à cœur. Voilà. Ça c'est mon souci. On a parlé des cartes de visite, donc on va se munir de certains outils avant de se rendre idéalement, à ce type d'événement. Mais justement, la question que je voulais vous poser, c'est est-ce qu'on doit préparer notre passage dans un réseau de networking? Est-ce qu'on doit préparer notre venue à ce type d'événement? L'idéal, c'est d'avoir un petit peu ce qu'on fait sur notre... Aujourd'hui, on a des avantages avec les smartphones. Avant, on n'avait pas ça. On ne va pas venir avec son PC, son Mac, ouvrir et commencer à montrer ce que tu fais. Donc, mais en général, bon, si on a notre smartphone, on peut télécharger des PDF de présentation ou des vidéos qui sont beaucoup plus communicants. Et en quelques secondes, on a une petite idée si les personnes qui se rencontrent sont dans le même... Moi, j'ai lancé un studio audiovisuel. J'ai des personnes qui cherchent à faire des vidéos. Et déjà au Penta, j'ai eu peut-être 4, 5, 6, 7 demandes de studio. En une soirée. En une soirée tiens, mais moi je dois faire des vidéos. Ça tombe bien que vous avez un studio audiovisuel. Et donc voilà, ils trouvent leur bonheur. Merci beaucoup. On va revenir dans quelques instants pour poursuivre le sujet du jour qui est donc le networking. Si vous avez des questions sur le sujet, n'hésitez pas. Un seul numéro pour réagir, c'est le 0488 106 800.